Mais je m'étais dit: «Attends, juste pour une vidéo, c'est super compliqué, le moindre petit mot, ils te la refusent. Si je dois faire ça pour toutes les vidéos, ça va être trop chiant». Et je me suis dit: «C'est pas la bonne solution. En vrai, c'est pas la bonne solution, il va falloir commencer à trouver autre chose». Mais à ce moment-là, j'avais pas forcément d'autres idées, tu vois? Moi, personnellement, c'était les 5-6 mois les plus durs sur le projet, dans le sens où là, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Moi, ce que je voulais, c'était lui filer le truc et qu'il le fasse lui-même. Il m'a dit: «Non, non». C'est incroyable, il tombe du ciel sur la tête, on n'a rien demandé à personne, on se parlait plus. La finalité de cette réunion, c'est: je ne crois pas au projet. J'ai lancé la prod, t'es mal la vibe, j'ai choisi de faire. Déjà, en fait, la refonte des maquettes qui nous a pris 2 semaines à 2 mois et demi, c'était surtout de revoir le principe même de l'application en tant que telle, parce que comme on l'a dit, nous au départ, c'était juste un catalogue de vidéos, mais une personne qui est débutante, en fait, c'est les réflexions qu'on s'était faites ensemble. C'était une personne qui est débutante et qui n'y connaît vraiment rien. Elle arrive sur ce genre d'application parce qu'elle en a entendu parler. C'est pas par où commencer. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait en premier? Quelle vidéo elle regarde? C'était bien le concept de base, mais ça résout pas le problème en tant que tel de j'ai besoin qu'on m'accompagne sur un sujet que je ne connais pas du tout. Tu vois. Quand tu commences un sujet, tu as besoin de commencer à un point A et que quelqu'un t'accompagne au point B. Et les premières maquettes ne le permettaient pas. Donc en fait, quand on a refait les maquettes de la V1 bêta entre guillemets officielle, c'était surtout déjà de réussir à proposer une vraie distinction entre bourse crypto et surtout un parcours qui permettait que la personne suive ce parcours-là et puisse être accompagnée sans réfléchir. De dire, bon, bah ok, je clique sur ma première pastille, c'est ma première pastille, je termine ma première pastille, j'avance dans la seconde, etc. En fait, c'était des idées de base, comme le proposent des applications comme Duolingo, on t'accompagne dans ton apprentissage et pas juste on te balance un truc et regroupe le savoir. Donc les maquettes, ça permettait déjà dans un premier temps de revoir ça, de revoir le fait qu'on t'accompagne. Et puis après, les vidéos de motion design, surtout des vidéos très courtes qui reprenaient la base des sujets financiers. Et donc on doit refaire les maquettes de l'app, revoir un peu aussi cette UX UI. Donc on part dedans. Et en fait, bah moi j'en ai un peu eu dans mes formations avant de direction artistique, parce que j'ai fait graphiste, direction artistique, donc j'en ai eu un peu de cours là-dessus, mais c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Et pour moi, c'était une étape nécessaire pour fluidifier le parcours et rendre ça un peu plus ludique, un peu. Enfin, il fallait revoir tout ça. Sauf que j'y connaissais rien, enfin pas grand-chose. Et bah écoute, on est parti pour apprendre Figma. En tout cas, les bases pour créer les modules et les formes. Et je savais qu'il y avait des éléments qui permettaient d'être plus précis derrière pour que, en fait, le problème que j'avais, c'est qu'il fallait donc déjà revoir un peu la structure de l'app. Et surtout, après, il fallait que je trouve comment est-ce que je pouvais te rendre les éléments de la façon la plus simple possible et qu'en fait, on puisse être fidèle et qu'il n'y a pas besoin de refaire en fait, les maquettes une fois que je les ai faites, que ce ne soit pas juste un exemple. Parce qu'on peut créer cette interactivité. Donc, je voulais essayer de te filer le truc le plus clean. Évidemment, bah, on essaye, on tente, on échoue, on reprend. Mais voilà, donc c'était une première phase aussi de test et on était ensemble au téléphone. Toi, tu galérais sur le développement de l'appli, moi je galérais sur l'UX UI. Et on échangeait, on faisait des premiers tests. Donc ça a été une première phase qui était cool, mais ouais. Je crois que c'est ce que tu disais ce matin, mais pas de zone de confort, quoi. De la classe, je vais armer la peufra, donc fais-moi la passe. J'ai pas choisi. Du coup, pour la production des vidéos, en fait, on l'avait réparti en crypto bourse. Et donc, tout ce qui était la partie crypto, c'était Kildo qui s'en occupait, donc la personne qui tenait le groupe Telegram dans lequel j'avais commencé la crypto. En fait, quand j'avais eu l'idée de ce projet-là, moi, j'avais déjà arrêté la crypto, mais j'étais toujours en contact avec cette personne Kildo. Et je lui avais proposé s'il voulait participer au projet avec nous. Et il m'a dit, bah écoute, en vrai, carrément, moi, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai sujet, je suis carrément trop chaud de t'accompagner, etc. Donc, en fait, lui, il s'occupait de la production du fond des vidéos de crypto. Et pour les vidéos bourse, de base, on était parti sur le fait que j'avais assez de connaissances pour faire les vidéos très basiques de la bourse. Expliquer ce qu'est une action, expliquer ce qu'est un ETF, c'est quand même simple. Étant donné qu'on avait fait que 5 vidéos sur la bourse, les 5 premières vidéos, c'était moi qui avais écrit le script et on était parti du principe que ma connaissance suffisait pour ces vidéos à ce niveau-là. Tu vois. Évidemment, après, l'objectif, c'était l'idée qu'on s'était faite, c'était si on faisait des vidéos un peu plus avancées, qu'on demande à des personnes qui viennent nous tourner des vidéos, qui viennent nous aider à écrire des scripts. Mais là, la base, au départ, sur la crypto, c'était Kildo qui s'en occupait. Et sur la bourse, c'était moi qui avais écrit les premiers scripts. Et donc, on prenait ces premiers scripts que Kildo avait écrits et moi, et on te les donnait. Et par rapport à ce que tu avais, à ce qu'on s'était mis d'accord sur les vidéos motion design qu'on voulait, bah, là, on était parti, voilà, là, on était tous les deux dans moi, je produis l'application, toi, tu produis les vidéos motion design. On s'était dit, allez, 1 mois, 2 mois de travail, dans 2 mois, on a une belle application et tout. Évidemment, ça n'a pas pris ce temps-là. Comme je le disais, les vidéos YouTube, ils te disent que c'est 1 semaine de travail maximum pour faire une application. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le cas.
Étant donné qu'en plus, je partais de zéro, bah, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que j'ai fait plein d'erreurs. Et en plus, c'était les prémices du vibe coding. Donc, les IA, à ce moment-là, n'étaient pas encore assez entraînés sur ce sujet-là. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Tu lui demandais un truc, il allait te supprimer. Des fois, ça arrivait, il te supprimait un fichier entier. Tu te retrouvais comme un con, donc tu devais recommencer de zéro. Là, vu que c'était vraiment les débuts, ça prenait beaucoup plus de temps que maintenant. Moi, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, quand on a envie de développer une nouvelle fonctionnalité, certes, ça passe sur une vérification globale du dev, mais en vrai, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, en fait, avec les débuts, là, les prémices du vibe coding, ça a pris beaucoup plus de temps à développer l'application, mais aussi parce que moi, j'avais pas les bonnes compétences. Je demandais pas les bonnes choses. En fait, on dit toujours shit in, shit out. Évidemment, si tu lui fournis de la merde, il va te fournir de la merde derrière. Et vu que mes prompts n'étaient pas et mes demandes n'étaient pas assez précises ou j'allais pas dans le bon sens, bah, l'application derrière, ça allait pas. Donc, le développement de l'application nous a pris, de la V1, nous a pris 5-6 mois, je crois. Donc là, pendant 5-6 mois, c'était. Moi, personnellement, c'était les 5-6 mois les plus durs sur le projet, dans le sens où là, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Où tu es parti pour développer l'application. J'étais sur ma chaise, je me souviens encore. En fait, je ne bossais pas sur mon bureau sur lequel j'avais mes 3 écrans parce que j'avais plus de facilité à me concentrer quand j'avais qu'un seul écran. Donc, je me posais sur ma table à manger et je me faisais des fois des journées de 8h30 ça m'est déjà arrivé, jusqu'à 2h du matin. J'étais assis sur ma chaise devant mon ordi en train de développer, tu vois. Et c'était horrible parce que bah, y avait des fois où tu étais déjà obligé de louper des soirées et moi qui étais très social et tout, qui est très proche de mes potes, c'était des trucs qui étaient chiants des fois de dire non, mais tu étais obligé d'avancer sur le projet. Et puis surtout, c'était horrible dans le sens, si tu avais une galère, tu étais confronté à toi-même. En fait, à ce moment-là, vu que c'était le début, il n'y avait aucune réponse. Tu allais demander à l'IA ne savait pas forcément parce qu'elle n'avait pas encore les ressources nécessaires pour te répondre. Et vu que c'était le début, bah, il n'y avait aucune vidéo qui t'expliquait les galères que tu pouvais avoir quand tu faisais certains trucs. Et donc, tu étais vraiment confronté à toi-même. Et il y a des fois, sur un problème, j'y ai passé 3 jours. Genre, j'y rêvais toute la nuit. Je me réveillais le matin, je repassais ma journée dessus. Je n'arrivais pas à régler le problème. Un seul problème. Genre, des fois, c'était vraiment un truc à la con qui ne fonctionnait pas. Ça me prenait 3 jours de mon temps. Et je rentrais du taf, je faisais que ça. Donc là, c'était 5-6 mois qui étaient très, 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 très compliqués parce que bah, déjà, les journées étaient longues. Enfin, genre, je faisais que ça. Le développement, le coding, moi, j'aime pas tant ça. Donc, faire un sujet en permanence que t'aimes pas trop. Loin des derniers de la classe, je vais armer la peufra, donc fais-moi la pote. Je crois que c'était le 25 juin 2025, du coup. Donc, la V1, elle est sortie dans ces eaux-là. Et je me souviens, toi, il te restait encore quelques vidéos à faire une semaine avant. Tu t'étais tapé une semaine de rush intense pour avoir les dernières vidéos qu'on s'était prévues pour l'application. Une grosse période de stress parce qu'on apprenait plein de choses. Genre moi, par exemple, j'ai appris aussi à déployer une application sur iOS et la donner accès aux personnes. En fait, quand tu es en test, c'est pas comme sur l'App Store. Déjà, sur l'App Store, c'est très compliqué, on y reviendra après, mais pour envoyer une application à une personne, bah, c'est un truc qui peut paraître tout con. J'ai passé 2 jours parce que je comprenais pas comment on faisait, tu vois. Et donc bah, là, c'était une période de stress pour toi comme pour moi, de dire bon bah voilà, on a donné une deadline à tout le monde, on a pris une liste de 100 personnes qui étaient chauds pour tester l'application, on fait un mail jet, on avait préparé un petit mail un peu sympa, c'était marrant. Et puis après, on a vu le week-end de mon anniversaire qui nous avait fait un bien fou. Les 3 jours, on s'était dit là, on coupe un peu. Mais ouais, là, on avait sorti au moins enfin la vraie V1. Ouais, donc dans la V1, là, ce qu'on avait, c'était un parcours bourse avec 5 vidéos. Les 5 vidéos, c'était des vidéos de 3 à 5 minutes qui expliquaient les bases de la bourse, genre qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'un ETF, etc. Là, c'était vraiment histoire de regrouper les bases de la bourse sur le premier parcours. Ça, c'était notre tout premier parcours bourse. Et on avait le premier parcours crypto qui expliquait qu'est-ce qu'une blockchain, mais vraiment, voilà, encore les bases de la crypto. Donc, on n'avait que 10 vidéos et une application ultra basique. Hein. C'était vraiment le parcours utilisateur, la page profil. On avait fait aussi un petit truc, une page qu'on avait appelée le Dodge Lab. Avec, tu pouvais répondre à des questions, ça te faisait une analyse de ton profil investisseur, etc. Bon, ça, on l'a vite abandonné parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà plein d'applications qui le proposaient et que ça ne servait à rien dans notre DA. On en reparlera après, mais je pense que proposer des outils qui existent déjà sur le marché, ça ne servait à rien pour nous. Il y en a déjà plein qui le proposent. On voulait partir sur ce genre de truc, mais on a vite abandonné parce que ça ne correspondait pas au message qu'on voulait donner derrière. Je vais armer la peufra, donc fais-moi la passe. J'ai pas choisi le Ouais, donc une fois qu'on avait sorti la V1 avec ses vidéos, etc., on avait préparé un Google Form qu'on avait envoyé aux 100 personnes qui voulaient tester l'application. Et l'objectif du Google Form, évidemment, c'était de prendre les premiers retours et puis de savoir est-ce qu'on va droit dans le mur, qu'est-ce que vous pensez des vidéos, qu'est-ce que vous pensez de l'application, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus,
comment vous voyez la chose. Et ce qui était super dans ces retours-là, la plupart des retours convergeaient au même point. C'était je veux plus de jeux, j'aimerais un classement, j'aimerais me challenger, etc. C'est que généralement, c'était toujours les vidéos, c'est sympa, mais ça manque un peu de rythme. Et moi, j'aimerais plus de jeux, j'aimerais plus toucher à quelque chose d'un peu plus gamifié, entre guillemets. Et puis après, du coup, cette bêta, on s'est dit, bon, bah, on l'a telle quelle. Ça ne nous coûte rien d'aller la publier sur l'App Store. On était parti sur des petits réels, etc. Donc, c'était à ce moment-là, quand Petrou produisait les 5 vidéos crypto, moi, je faisais les petites modifs dans l'application des retours qu'on avait sur la bêta. Et toi, tu commençais à te faire une idée de ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Et donc, une fois qu'on avait les 5 vidéos crypto et on avait une petite idée de ce qu'on voulait faire sur les réseaux sociaux, on avait commencé à vouloir lancer l'application en public sur l'App Store. Mais c'est pour ça aussi que je disais que c'est très compliqué de développer une application mobile, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions au fait de lancer une application sur l'App Store. C'est pas, tu as une application, tu la publies, point. Ça passe par des validateurs qui sont très stricts sur certains trucs. Et nous, l'application aujourd'hui, on veut faire une nouvelle mise à jour étant donné qu'on respecte les règles, c'est très simple. Sauf qu'à l'époque, je ne connaissais pas les règles. 1 mois d'aller-retour avec la vérification Apple pour qu'ils me la valident. Et en fait, j'avais plein de problèmes dans l'application. Quand ils me faisaient des retours, en fait, je me suis rendu compte que les bases de l'application, elles n'étaient pas du tout bonnes. Et à ce moment-là, je me souviens, on avait fait un call où j'ai cru que j'allais tomber en dépression. Où là, j'ai revu les 6 mois de code où j'avais l'impression que je devais supprimer mon application et recommencer de zéro parce que rien n'allait en fait. Je me suis rendu compte en creusant un peu que tout ce que j'avais produit sur les 6 derniers mois, je suis sur une base complètement pourrie. En fait, pour prendre une image, une fois au moment où j'ai commencé à creuser un peu sur l'application et pourquoi elle était refusée, c'est comme si tu avais construit ta maison. Une fois que ta maison est terminée d'être construite, on te dit « Ah non, mais attendez, votre maison, vous devez la prendre, vous devez la déplacer sur un autre terrain parce que sur le terrain sur lequel vous l'avez construit, vous êtes sûr d'avoir un séisme d'ici moins d'1 an. Donc vous êtes obligé de prendre votre maison avec une grue, de la déplacer sans rien casser surtout. » À ce moment-là, moi je me souviens, j'avais fait un grand post Twitter sur lequel pas mal de personnes avaient retweeté, enfin republié sur leur réseau. C'est comme ça qu'on a rencontré Baptiste, qui bosse avec nous aujourd'hui, qui est le dev qui bosse avec nous. Et en fait, Baptiste, il a vu ce post-là comme quoi j'avais des grosses galères. Et il nous a proposé de nous aider parce qu'il aimait bien le sujet, il connaît bien le sujet, etc. Et donc on a fait nos premiers calls avec Baptiste, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Je lui ai expliqué ma problématique. De lui-même, il m'a dit « Bah écoutez, moi j'adore votre projet, j'adore ce que vous faites, je suis chaud juste de vous aider. Si tu veux, tu me dis dès que tu as une galère, on s'appelle et je suis chaud de t'aider. » Donc déjà sur les premières galères que j'avais sur l'application, on avait passé quelques heures en call ensemble, il m'a aidé à tout régler en l'espace de 3 heures. C'était incroyable. La sensation de enfin avoir quelqu'un qui t'accompagne, tu sais, comme tu avais vraiment l'impression d'avoir un petit ange à côté de toi qui te dit « Allez, tu fais ça !» Alors que ça faisait 6 mois que j'étais tout seul et que là, j'avais enfin une personne qui m'accompagnait et qui me disait comment faire. C'était dingue le soulagement que c'était. Et je pense qu'il ne s'en rendait pas forcément compte, mais pour moi, c'était incroyable le soulagement que c'était d'avoir une personne qui comprend ce qu'il fait et qui m'accompagne dans le faire. Et en plus, ce qui était super bienveillant de sa part, il ne m'a pas dit vas-y, donne-moi le fichier, je vais le faire pour toi. Parce que moi, je m'attendais à ça et je voulais de ça. En vrai, j'en avais tellement marre de l'application, de coder l'application, que moi, ce que je voulais, c'était lui filer le truc et qu'il le fasse lui-même. Il m'a dit non, non, on va le faire ensemble. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et comme ça, tu n'auras pas besoin de moi, tu ne seras pas dépendant de moi si jamais tu as encore un problème comme ça. Et avec du recul, moi, j'avais le seum. À ce moment-là, en vrai, j'avais le seum parce que je me suis dit putain, il va falloir que je recontinue à développer et tout. Aujourd'hui, bah, c'était trop bien parce qu'on a passé des heures en call, j'ai appris plein de trucs. Certes, j'en avais plein le crâne, mais aujourd'hui, c'est trop bien parce que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs et j'avais vraiment une personne qui m'accompagnait. Et aujourd'hui, ça me sert tous les jours, tu vois. Et donc, c'était super bienveillant de sa part de dire bah écoute, je vais vous aider, je vais t'accompagner et je vais t'apprendre comment ça fonctionne. Comme ça, tu ne seras pas dépendant de moi plus tard. Et je me souviens que tu me disais par message qu'il y avait des galères, ça allait pas être ce soir et tout ça. Et donc, tu avais rédigé je crois que c'était une story sur Instagram, ou sur Twitter peut-être. Sur Twitter, tu as mis le message. Et après, on avait reposté en story Instagram un lien pour Twitter. Donc moi, j'avais reposté avec mon compte personnel aussi cette story-là. Et je vois que j'ai un pote du lycée que j'ai pas revu et à qui j'avais pas reparlé depuis Baptiste. Et qui m'envoie un message et qui me dit « Mec, j'ai vu votre projet, c'est cool, l'idée est bien, c'est beau. Je vois que vous galérez avec le dev, avec tout ça. Moi, les gars, je suis dev. Je sais gérer l'IA, je suis dev, je fais tout ça. Donc, si vous voulez, je peux vous filer un coup de main pour que vous lanciez votre appli. » Putain, mais mec, c'est incroyable, il tombe du ciel sur la tête, on n'a rien demandé à personne, on se parlait plus, on était en très bons termes, mais on se parlait plus depuis. Et je vois ça, mais putain, merci gros, il n'y a pas d'autre mot à dire. En fait, je pense que Baptiste s'est pris au jeu du sujet, s'est pris au jeu de l'application, il nous a aidés de plus en plus. Baptiste, moi, je lui ai proposé de rejoindre le projet avec nous. Et il m'a dit, bah écoute, j'y réfléchis, une semaine après, on se fait un call tous les trois. Et puis, c'était pour nous dire, est-ce qu'il nous rejoint ou pas, comment ça se passe et comment ça s'organise.
Et à ce point-là, c'était un peu la douche froide. Baptiste avait déjà bossé sur ce sujet-là, sur de l'EdTech aux États-Unis, pour de l'éducation financière. Donc exactement là où on se situe. Et en fait, il nous avait dit, bah, écoutez les gars, je connais le marché par rapport à ça parce que j'ai déjà été dans une startup comme ça. L'EdTech, c'est très compliqué, l'éducation. Surtout l'éducation financière, comme vous la proposez, ça l'est encore plus. En soi, en fait, pour faire très court sur la finalité de cette réunion, c'est je ne crois pas au projet. Dans le sens où les gens, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre. L'éducation financière, c'est très difficile d'avoir une crédibilité dessus. Les vidéos aujourd'hui, les vidéos motion design, nous, on savait déjà que c'était compliqué à produire, mais en plus, lui, il considérait que ce n'était pas forcément la bonne manière de faire apprendre aux gens parce que c'est trop boring, genre tu es devant ton téléphone, t'attends. C'est pas dans les démarches du moment des applications, tu vois. Et la rétention, il y avait une trop faible rétention sur juste regarder des vidéos. Donc en fait, en prenant tout ça, lui, il croyait pas du tout à l'application et il nous a dit, bah écoutez les mecs, moi si j'étais vous, je partirais sur un autre truc. Et Baptiste qui nous dit en vrai, les gars, moi je pourrais vous rejoindre parce qu'on a essayé de le faire rejoindre le projet. Il me dit putain, mais t'es trop sympa, tu nous aides, t'es bon dans ce que tu fais, mais viens, on se met ensemble, là, nous trois, on peut être trop forts. Et bah les gars, c'est pas contre vous, mais moi, votre appli, j'y crois pas du tout. Bam! Et là, tu te dis, bah ouais, mais ok, bah merci de ta franchise. Qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Non, mais en vrai, c'est pas contre vous, mais j'ai déjà bossé sur un projet similaire aux États-Unis. Et en fait, l'EdTech, c'est compliqué, pas de rétention, pas de machin. Enfin, l'apprentissage, c'est dur, les gens veulent pas forcément apprendre. J'y crois pas. Ok. Bon, bah, tout ça, ça va à la poubelle. Parce que là, on en fait quoi de ça? Pourquoi tu nous as aidés si du coup, tu n'y crois pas en notre projet? Parce qu'il y avait aussi ça, c'était un peu contradictoire. De bien vouloir nous aider naturellement, de façon spontanée. Mais sans croire au projet, c'était quand même. Il y a un hic dans l'histoire parce que autant tu nous dis directement, toi tu perds pas de temps, nous on perd pas de temps, on avance sur autre chose et il dit non, mais parce qu'en fait, ce projet-là, je sais que moi j'y crois, j'aime bien la finance aussi, mais je pense qu'il faut l'amener différemment. Ok, comment? Moi je vois par exemple des jeux vidéo, je pense que ça c'est des trucs où je pourrais y jouer. Nous, on ne se laisse pas abattre, on se dit, bon, bah, on va essayer de trouver une solution. Donc on dit à Baptiste, mais toi, comment tu verrais le truc? Comment est-ce que tu verrais le sujet? Parce qu'il était d'accord avec nous sur le fait qu'il y a un sujet, qu'il y a un marché et qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mais on ne le faisait pas de la bonne manière. Donc on lui a demandé des idées sur quelle est la bonne manière pour le faire. Et en fait, sur cette réunion-là, je me souviendrai, il nous a présenté un petit jeu qui s'appelait Coastal World. C'était en fait incarner un petit personnage dans une île et tu te déplaçais un style open world. Et en fait, Coastal World, c'était, pour la petite histoire, c'est une banque américaine qui mettait en avant tous leurs partenaires, mais de manière pas sur un site web. Là, c'était vraiment, ils ont développé une petite île open world pour présenter leurs partenaires. Et on s'était dit, mais une idée de jeu comme ça pourrait être trop stylé d'avoir un open world où tu viens développer ton truc, etc. Donc là, on s'était dit, bon allez, ok, on se rend compte que effectivement, par rapport au retour qu'on a eu sur la bêta, par rapport à ton expérience, on n'est pas sur le bon truc. On va essayer de se lancer sur un sujet comme ça. On s'est dit, bon bah allez, on se lance sur la production d'un open world. Bon, quand j'y repense, on n'avait pas froid aux yeux. Comme j'ai toujours voulu le faire, moi je que toi dans le dos, je vise fort entre les deux. On essaye de faire, je me souviens, tu es venu un week-end où là on s'était pris full feuille blanche et on était en train de noter les idées qu'on voulait mettre dans l'île, quel jeu on voudrait. Et en fait, là je pense qu'on a pris le sujet d'une meilleure manière par rapport à ce qu'on faisait avant. C'était que le problème d'avant, on produisait une application qu'on n'aurait pas utilisée nous-mêmes. Et là, on cherchait à produire un jeu qu'on aurait utilisé nous-mêmes. Donc, c'était vraiment toutes les fonctionnalités qu'on voudrait retrouver. Et nous, on s'était basé sur le fait d'une île un peu en ruine où tu devais prendre des décisions financières qui permettaient d'impacter l'évolution de ton île et derrière de la développer, etc. Donc là, on se dit, allez, vas-y, on part là-dessus. Pas froid aux yeux, on se dit, allez, on va apprendre à utiliser Unity, donc qui est un développeur de jeux 3D, etc. On repart d'une feuille blanche totale. Par chance, encore une fois, il se trouve que Petrou, la personne qui nous avait aidé à produire les vidéos crypto, lui, sa spécialité, c'est de produire des assets 3D pour des jeux comme ça. Et il avait un de ses meilleurs potes qui avait fait un mémoire sur comment est-ce qu'on arrive à rendre un jeu vidéo où tu as envie d'y jouer, quoi. Un jeu vidéo qui te reste dans l'âme et que tu as envie d'y jouer. Et il nous avait envoyé son mémoire, je me souviens, moi je m'étais torché le mémoire, je l'avais lu de A à Z. Et en fait, c'est trop bien parce qu'avec Petrou, on avait commencé à bosser ensemble sur les assets 3D qu'on voulait mettre ensemble et puis la production du jeu, etc. Et donc, on était parti sur la création d'une île avec différents biomes et tout.
Je me souviens encore des images, franchement, c'était super stylé. De la classe, je vais armer la peufra, donc fais-moi la passe. J'ai pas choisi. En fait, au bout d'un moment, au bout d'1 ou 2 mois de développement du Dodge World qu'on avait appelé là, on s'est posé un peu et on s'est dit, est-ce qu'on repartirait pas sur la même erreur qu'on a fait avec l'application, la première version de l'application, c'est-à-dire se lancer corps et âme dans un truc qu'on n'a pas réellement testé, qui va nous prendre au moins 6 mois de développement, alors qu'aujourd'hui, on a déjà une application qui est utile et utilisable. Et en fait, on s'est posé un peu et on s'est dit, écoute, on réutilise notre application qu'on a aujourd'hui, qui est déjà en ligne, on modifie par rapport à ce qu'on s'est dit nous, c'est-à-dire essayer d'augmenter la rétention, essayer d'ajouter plus de gamification, retirer les vidéos parce que ça ne sert à rien, et trouver un moyen de produire du contenu beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et répondre au vrai besoin qui est l'éducation de base. Le vrai besoin de base, c'est l'éducation. Après, c'est juste comment est-ce que tu arrives à aller chercher ce besoin-là. Mais on s'est dit, oui, le Dodge World, l'île, etc., c'est sympa, mais on va repartir sur quelque chose de 6 mois de développement sur un truc qu'on n'a pas vraiment testé. Autant réutiliser notre application et on verra par la suite ce qu'on fait. Mais l'application qu'on a aujourd'hui, la V1, elle peut nous permettre d'avoir une bonne base, on la modifie un petit peu et on repart sur quelque chose de plus solide. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on en a reparlé avec Baptiste. Et en fait, à ce moment-là, lui, il a eu un déclic. Je pense que c'était à cette réunion-là qu'il a eu un déclic quand on lui a dit ça. En fait, on lui a dit Lille, c'est une très bonne idée, le Dodge World, c'est une très bonne idée, mais on ne peut pas se permettre de repartir sur ce genre de truc. Donc en fait, on lui a présenté ça à cette réunion à Baptiste. Et je me souviens, une semaine ou 2 semaines après, il m'a envoyé un vocal. Il me dit en vrai, les gars, là, vous m'avez convaincu. J'aime trop comment vous bossez et tout. J'aime trop comment vous réfléchissez. Je suis chaud de vous rejoindre dans le projet. C'est parti, on le fait ensemble. On le fait tous les 3 le projet. Et c'était, je pense, le déclic un peu pour lui. De dire, bon, bah écoute, je kiffe comment il bosse, on va faire un vrai truc ensemble. Et donc, à partir de cette réunion-là, là, on est vraiment parti sur tous les 3 à développer une nouvelle version de l'application. Viens, on a déjà une appli. Le jeu, on le garde dans un coin de notre tête. C'est une idée qui est top. Ça pourrait être pour la pratique, parce qu'on voulait faire du coup allier la théorie avec notre application, Dodge avec les vidéos, et faire de la pratique à côté avec ce jeu mobile, et lier les deux. Mais ça devenait en plus une structure qui était hyper complexe. Et donc, on s'est dit, écoute, viens. Cette idée-là, elle est bien, elle est bonne, on peut la garder dans un coin de notre tête, on n'est pas obligé de la finir maintenant, on la garde quelque part, et viens, on reprend l'application de base, on simplifie, on reprend les retours qu'on a eus, on vire les vidéos parce que c'est trop long à faire, on n'a pas assez de bras pour tout faire, et en plus de ça, c'est chiant. Les gens nous ont dit que c'était chiant à regarder les vidéos parce que 5 minutes à être passif, et puis après tu te renchaînes 5 minutes, tu te renchaînes 5 minutes, mais c'est pas un film, on n'a pas de haut au bas, c'est de l'apprentissage. Donc viens, on revoit tout ça. Et là, on s'était mis d'accord sur comment est-ce qu'on peut répondre à ces problèmes de rétention, à ce problème de production du contenu et à ce problème de gamification. Et on s'est dit, bah, en vrai, ça pourrait être sympa d'ajouter des petites actions plutôt que de mettre des vidéos. Ça peut être différentes actions qui permettent à l'utilisateur de comprendre les trucs tout en faisant des erreurs, parce que c'est généralement qu'on dit qu'on apprend le mieux en faisant. Et donc on s'est dit, bah, on va mettre des petits quiz, des petits sliders, des petits swipe-up, etc., qui permettraient de comprendre des sujets, d'avoir des retours très rapidement et d'être… Voilà, en fait, l'objectif de cette nouvelle version, la V2, c'était surtout d'être actif dans l'apprentissage et puis d'aller chercher une production de contenu beaucoup plus facile que les vidéos. En vrai, pour nous, c'était un gain. Et je pense que pour l'utilisateur, c'était quand même beaucoup plus sympa de faire ce genre de choses que de regarder uniquement des vidéos. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est le développement du V2 de l'application. Donc, on était obligé de stopper aussi la com qu'on avait commencé à faire sur les réseaux sociaux. On sort notre V2. Une fois qu'on aura sorti notre V2, on relance le marketing sur les réseaux sociaux dès qu'on aura un peu plus de temps. On a produit cette V2 en l'espace de 2-3 mois. Je crois qu'on l'avait sorti novembre 2025, quelque chose comme ça. Donc là, c'était la nouvelle version où on s'était mis d'accord sur le fait une solution toujours identique, c'est-à-dire bourse, crypto, tu suis ton parcours, mais aujourd'hui, ce n'est plus des vidéos, c'est des trucs beaucoup plus actifs qui permettaient aussi de donner envie de revenir un peu plus sympa, un peu plus gamifié, quoi. Et ce qui était super avec cette journée-là, c'était déjà dans un premier temps de voir qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par nous aider, mais surtout nous, c'était la première fois qu'on confrontait réellement notre application à des inconnus. En fait, aujourd'hui, on avait toujours eu des retours uniquement de notre entourage. Et le problème avec d'avoir des retours uniquement de notre entourage, c'est que c'est pas objectif